Hey! Comment que ça va-t-il bien? Ben moi ça va super bien. Je suis rentrée de vacances hier. Je suis partie une petite semaine dans les Vosges. Vous avez dû voir, pour celles qui ont mon Instagram, je vous le mets là ou là. Vous avez dû voir voilà, passer des photos, des belles photos de rando en forêt. C'était magnifique, vraiment on a passé une semaine merveilleuse. De toute façon j'adore aller chez nos amis dans les Vosges. C'est des amis très très chers et qui vivent dans une région hyper boisée et hyper agréable, vraiment. Très peu été présente, vous l'avez vu, hein, j'ai pas sorti de vidéo depuis quasiment 3 semaines, il me semble, parce que j'avais pas envie, tout simplement. J'avais envie de m'occuper de ma petite famille, de moi. J'ai eu pendant un mois, de 2 à 3 ados à la maison. Donc ma fille, Madilou, ma nièce, Mewen, mon neveu, une semaine, Tom, et le fils de l'ex-compagne de mon mari, avec qui voilà, on se voit chaque année, et qui s'appelle Jules, voilà, qui a 16 ans aussi. Bon, bref, avec toute cette petite sma-là pendant un mois, environ, hein, j'ai dit un mois pour dégrossir un peu. Donc pas le temps de filmer, pas le temps de monter, pas le temps de... Même s'ils sont autonomes, voilà, il y a toujours une course à faire, il y a toujours un truc. Puis je vous dis, ouais, envie de me recentrer vraiment sur moi, et pas forcément sortir le portable tout le temps, quoi. J'ai plutôt fait off, justement, même dans les Vosges. Bon, à part les photos, les quelques photos que j'ai prises, il n'y avait pas... je voyais pas l'intérêt de me filmer, etc., quoi. Voilà. La vie privée, voilà, est importante aussi. Donc qu'est-ce qui va se passer au mois d'août? Au mois d'août, il va se passer parce qu'au mois de juillet, j'ai été vraiment entre parenthèses de l'épicerie coopérative, la Copcote. Donc là, au mois d'août, c'est vraiment je vais vraiment travailler pas mal pour la Copcote, parce que logiquement, au mois de septembre, je serai salariée. Je dis logiquement parce que avec le confinement, le Covid et tutti quanti, je peux vous assurer que voilà, financièrement, l'association, faut pas la plomber non plus. C'est pas le but. Donc on verra bien. On verra bien. Il faut qu'on refasse nos calculs, etc. Bon, bref. Donc là, où je vais là, en fait? Là, je vais à la Copcote, je vais faire mes courses parce que nous n'avons plus de légumes et de fruits surtout, parce que des légumes on en a un peu dans le jardin. On va avoir des tomates, on a plein de concombres et donc voilà. Donc je vais prendre quelques légumes. J'aurais dû y aller beaucoup plus tôt, mais je pense que j'étais comme de nombreuses personnes. Nous sommes le samedi 1er août. Donc on a eu une nuit très 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 chaude. Donc j'ai dû m'endormir, il devait être peut-être 1h du matin. Donc ce matin, c'est vrai que le réveil est un peu compliqué. Donc je vais bien, hein. Je vais même très bien. Je fonds. Je fonds comme une glace. Et j'en suis fort aise. J'en suis très contente, hein, forcément. Hein. Je vais pas dire le contraire, hein, ce serait complètement con. C'est en partie pour ça que j'ai fait l'opération, c'est perdre du poids. Après, il y a des questionnements, mais je ferai une vidéo là-dessus. Sur
sur les 2 mois post-op, en expliquant ce que ça intègre, ce que ça comporte, ce que mes ressentis, mes émotions, ce que je peux manger, ce que je peux pas manger, etc. Je vous ferai une vidéo spécialement pour ça, parce qu'il y a à dire, et je pense que ça peut vraiment permettre à ceux qui pensent se faire opérer, ou qui sont en parcours, ou qui viennent juste de se faire opérer, d'avoir un retour d'expérience, et de ne pas être, extrêmement paumé. Parce qu'on peut être un petit peu paumé, hein. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Il y a des fois où on se pose beaucoup de questions. Et cet après-midi, j'avais envie de faire un truc avec les filles, parce que les filles, je les ramène, on fait moite-moite avec le père de Madilou lundi matin. Donc c'est leur dernier jour à la maison, et j'aimerais faire quelque chose avec elles. Alors le temps est pas trop de la partie. Je sais pas trop, j'ai pas trop d'idées en fait. J'ai pas trop d'idées sur ce que je pourrais faire avec elles, enfin ce que nous pourrions faire avec elles. Peut-être un petit resto ce soir, leur faire tu vas attendre. Leur faire la surprise, je sais pas, parce que ça leur ferait plaisir. Et en même temps, moi le resto, pour le moment, je mange vraiment des petites quantités. Donc, je sais pas. Un Cinoche, on a regardé ce qu'il y avait au Cinoche, il n'y a pas grand chose. Cinoche, quand même proche des gens, quoi. Bien voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Donc, pour cette journée de vlog, j'essaierai de vlogger demain. J'essaierai de vlogger demain dimanche, et puis ouais, de refaire, de me refilmer à peu près tous les jours, sans me forcer, hein, parce que vous me connaissez, moi je me force à rien du tout. Donc, mais ça me fait plaisir de rallumer la caméra, et puis j'essaierai de vous insérer quelques photos des Vosges pour celles qui n'ont pas Instagram. Voilà, donc vous aurez à peu près une vision de ce que j'ai vu, et c'était merveilleux. Merveilleux. Allez, je vous laisse. Un packaging plus grand, c'est vraiment le top. Et deuxième point négatif, ça pue, mais vraiment ça. Je suis à peine 6 minutes et je suis déjà explosée. Imaginez. Pourtant, j'ai fait des randos cet été. Un peu difficile ce matin, mais bon. On va s'accrocher. Je me suis dit qu'il fallait que j'arrive au moins à 10 minutes. Et puis au fur et à mesure, on augmentera. Voilà. Faut pas se bloquer, faut pas se s'écœurer non plus. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Coucou. Nous sommes le mardi 4 août. Il est 13h et je reviens de chez une patiente. Le soin s'est très très bien passé. Un soin qui, je pense, va être assez efficace. Là, je vais rentrer manger, j'ai faim. Je pense que je vais me faire des protéines de soja avec... j'ai cuit des haricots verts du jardin d'hier. Voilà. Et puis, je vais manger un petit morceau de pain avec, pour me faire le féculent. Et ce sera bien comme ça. Impeccable. Sur mon pain, peut-être que... Non. Sur mes haricots verts, peut-être que je mettrai une petite touche
margarine de Saint-Hubert là. Pour avoir quelque chose de bon, enfin de doux en bouche, voilà, tout simplement. Ou alors il reste des crevettes d'hier, je sais pas. Peut-être manger les crevettes. Ouais, j'ai eu envie de crevettes, écoutez, voilà. Cet après-midi, après manger, je vais tourner la vidéo des 2 mois post-op que je devais, que je suis en retard. Hein, parce qu'il fallait que je sois au calme, seule, à la maison, etc., etc. Et je ne l'étais pas du tout au mois de juillet. Donc c'est pour ça que je le fais que maintenant. Mais il faut que je note ce que je vais lire quand même un petit peu, enfin la trame quoi. Pour pas faire des à tout bout de champ et qu'est-ce que je dois vous dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la vidéo 1 mois post-op. Je vais voir ce que dans l'ordre dont j'ai mis les choses, j'ai dit les choses surtout, les infos, et puis je vais reprendre ça comme trame en fait. Je pense que c'est plus ça qui va m'aider. Pour être concise, j'aimerais bien qu'elle ne dure pas plus d'une demi-heure. Et puis je vais bailler. J'irai promener mon chien aussi, parce que je n'ai pas promené ce matin. Donc je vais aller cet après-midi. Et j'aimerais bien au moins marcher au moins 3 quarts d'heure vitesse, commencer à pousser un peu le bouchon quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il avance pas lui, il est chiant. Ce matin, je vous ai filmé, je pense que je mettrai ça avant. J'ai fait du... Ça veut dire que j'ai faim quand je baille comme ça. Surtout à l'heure des repas. Je vous ai mis ma petite séance de vélo elliptique. Alors j'en ai fait que 10 minutes. Oh, j'étais rincée là. Je sais pas si le matin comme ça pour moi c'est bien. Parce que vraiment, déjà au bout de 5 minutes j'ai été rincée. Bon, je vais à une certaine vitesse quand même, hein, parce que si c'est pour faire tututut, c'est pas... Oui, je fais tututut. C'est pas terrible. Bon, bref. Donc, je disais que j'arrive chez moi, et voilà. Je vais aller manger, j'ai hyper la dalle. Hello! Nous sommes le jeudi 6, il me semble. Il est un peu plus de 8h. Oh, je sais plus. Quelle heure est-il? 8h18. Je me suis levée à 7h moins 10. Et je suis en forme aujourd'hui. C'est incroyable. Ouais, je suis très en forme. Et voilà. Et là, je vais aller me laver les chicots. Donc ouais, je me suis levée à 7h moins 10. J'ai bien petit déjeuner. J'ai petit déjeuner environ ça de pain. Ça de pain avec quasiment tout un œuf dur. Donc bien contente. Bien contente. Et sur le pain, j'avais mis vraiment très peu. Hein, bien raclé. Un peu de beurre salé parce que j'avais envie de œuf dur, beurre salé. Donc on s'est fait plaisir. Et je prendrai mon café parce que là je vais à l'épicerie, je vais travailler avec les filles aujourd'hui. Donc je prendrai mon café à l'épicerie, ça fera mon liquide. Et puis en termes de laitage, bah je sais pas trop. Je pense que je vais emmener un yaourt, je sais pas. Allez, ping. Donc alors, le programme d'aujourd'hui, c'est que je vais bosser à la Copcote. Il y a Marie-Noël qui sera là et Anne, les 2 cofondatrices de la Copcote.
Je pense qu'on va bosser sur mon contrat de travail et ma fiche de poste. Parce que hier, bah, vous le savez, j'ai été donc à Pôle emploi et je vous ai même pas fait de retour. Ça s'est très très bien passé. En fait, je craignais que d'y aller comme ça, sans prendre rendez-vous ni rien, on serait pas reçu. Et vu qu'ils n'étaient pas débordés de travail, eh bien, ils ont pu nous recevoir avec Colette, la coprésidente. Donc, impeccable. L'entretien a duré, je sais pas, peut-être 25 minutes, une demi-heure. Donc, je suis éligible à ce qu'ils appellent le PEC. C'est le parcours emploi. Bah, ça commence bien, hein. Parcours. En fait, c'est l'ancien CUI. Mais il y a des choses qui ont changé. L'entreprise a plus de devoirs en fait. Elle doit proposer à la personne, enfin elle est dans l'obligation de proposer à la personne une formation, que ce soit au sein de l'entreprise elle-même ou à l'extérieur. Voilà, donc pour monter en compétences, ce qu'ils appellent. Donc c'est des contrats d'un an. Donc c'est des temps partiels, c'est 20 heures, pas plus de 20 heures par semaine. Et c'est ce qu'on voulait de toute façon avec Marie-Noël. Il y a 45% du salaire qui est pris en charge par Pôle emploi ou par l'État ou par la région, je ne sais pas. Les petits détails comme ça. Donc 45% de pris en charge par l'État et c'est vachement bien parce que ça peut aider les jeunes entreprises comme la nôtre à embaucher des gens en dépensant moitié moins. Les nanas étaient très compétentes, très sympas, mais avant mercredi, il faut que l'on transmette, qu'on leur transmette, oh, A-E-I-O-U, que l'on transmette à une des nanas donc la fiche de poste, donc de faire une fiche de poste ou de décrire quelle sera mes missions. Voilà. Donc ça va pas être très difficile à faire. Et on doit aussi fournir le contrat de travail. Voilà, donc ça, Marie-Noël en a déjà fait un parce qu'elle est déjà salariée. Donc je vais voir avec elle aujourd'hui. Et puis, donc il y a ça. Et puis j'aimerais bien aussi, comme je vous le disais, continuer sur l'approvisionnement et voir si on a assez de colis pour commander chez le gros grossiste. Le gros grossiste. Voilà en gros ce que je vais faire aujourd'hui. Là, je viens d'aller promener le chien. Je le fais pas tous les matins, je devrais parce qu'il faut pour leurs besoins, voilà. Euh, Déjà leurs besoins naturels et puis pour qu'ils se dégourdissent les pattes. Et là, c'est hyper agréable. Il fait 18 degrés. Il fait frais encore. Il y avait le soleil là qui me réchauffait la couenne. C'est très agréable. Je suis de bonne humeur ce matin. De très bonne humeur ce matin. Il y a, en revenant de balade, j'ai croisé le voisin. Et vous savez, les voisins qui ont un chien, là, un espèce de petit pitbull, là. Enfin, c'est pas un bull, c'est un bull, un petit bull, un bullite. Un bullite. Je crois que c'est un bullite. C'est un pitbull, mais miniature, en fait. Moi, j'en ai peur, hein, même si c'est miniature. Faut chercher, il a une mâchoire comme ça. Alors, il sourit tout le temps, on dirait qu'il a toujours le sourire. Voilà, j'ai terminé. Vous savez que notre chatte est morte il y a un peu moins d'un mois de ça, 3 semaines. Non, ça doit faire un mois maintenant. 3 semaines, un mois. Bon, bref. Et je vous avais dit que... Enfin, je sais pas si je vous l'avais dit d'ailleurs. Bah non, parce que j'ai pas vlogué depuis. Ça a été très dur pour moi. Enfin, la perte des animaux à chaque fois, c'est extrêmement compliqué pour moi à gérer. Et du coup, j'avais dit non, plus d'animaux, c'est bon quoi. Ça me fait trop souffrir. Et les animaux, ils mangent quoi? Ils mangent les restes sur la table. Ouh là 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 là! Qu'est-ce que c'est que ce chien là? Ben voilà. Il me restait un tiers d'œuf, du pain, et c'est le chien qui a mangé. Voilà. Super, il grimpe sur les tables et il mange. C'est super, hein?
Et j'avais dit non, non, plus d'animaux, c'est bon, ça me fait trop souffrir, etc., etc. Ben, j'ai bien envie d'un autre petit chat quand même. J'ai été voir sur un... Oui, je me mets ma crème. Je vais finir ma discussion, vous inquiétez pas. Je me mets ma crème, mon Erizone crème. C'est une crème à base de cortisone parce que j'ai quelque chose au niveau du bas de la jambe gauche. J'ai été voir un médecin, hein, c'est lui qui m'a prescrit ça. Il sait pas ce que c'est, il sait pas si... et j'ai qu'à un endroit du corps, voilà. Et c'est vraiment bizarre, ça me gratte énormément, comme de l'urticaire. Il m'a dit que c'était pas de l'urticaire. Donc je pense que là, il m'avait prescrit ça pour très peu de temps en fait. Il m'avait dit si au bout de tant de jours ça vous démange et ça revient, on verra pour autre chose. Mais je pense que je vais du coup je vais l'appeler parce que oui, ça me démange. Et en plus là, vous voyez, je mets de la cortisone mais je suis en robe. Il faut pas que je prenne le soleil avec parce que ça me fait des grosses marques, j'ai remarqué. Il me semble que la cortisone avec le soleil, c'est pas bon. Bon, bah là, vous allez me dire, je vais être enfermée dans un local, dans une galerie commerciale. Donc, si vous voulez, je crains pas grand chose, mais j'en ai mis pendant les vacances et je me suis fait avoir parce que ça a fait des grosses traces. Voilà. Enfin, des grosses, comment dire, des marques en fait, hein, ça marque énormément avec... Voilà, et je vais prendre ce petit médicament-là qu'il m'a donné. C'est un antispasmodique. Mais je raconte... les filles, les garçons, dans les vlogs, on raconte vraiment des fois que des conneries. C'est pas un antispasmodique, c'est un antihistaminique. N'importe quoi. Voilà. Tac, tac, je vais aller prendre ça, je reviens. Là, je vais préparer mon repas de ce midi. Oh, il est agaçant, oui. Alors c'est bien d'habiter dans les trucs, dans des régions boisées, mais il y a toujours quelqu'un qui coupe un arbre, qui coupe une haie, qui coupe une pelouse. Voilà, donc je vais prendre ce petit bocal-là. Hier midi, j'avais préparé une salade de riz, concombre du jardin, betterave du jardin, tomate du jardin, oignon, un peu d'oignon rose et du maïs. On a mangé ça avec un œuf. Et ah si, j'avais un reste de tomates séchées. J'ai aussi mis ça. Ouais, je vais en garder pour Fred. Ouais, je vais faire ça. Je vais en garder pour Fred. Et je vais l'amener aux copines parce que ça fait un moment que j'ai pas ramené quelque chose à manger. Bah, au vu de mon opération, ça servait pas à grand chose. Voilà. Donc la betterave était délicieuse. On n'en a pas beaucoup des betteraves, mais vraiment un délice. Je vais lui garder ça. Oh là là, je raconte vraiment des... Et j'avais mis un peu d'aneth. On a de l'aneth dans le jardin. Et j'en avais mis un peu. Ouais, ça devrait lui suffire. Donc ça va être comme ça. Je lui laisse ça. Parce que ce soir, on se retrouve enfin avec les copines. Ça fait ultra longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est parti, mon kiki. Alors là, je vais aller chercher mon amie Anne. Je vais donc j'ai ma vidéo des 2 mois post-op qui est sortie hier, donc qui est sortie mercredi. Donc je vous mets le petit i par là, ou un peu plus tard dans la vidéo. Des fois je retrouve pas où je dis je
devrais noter en fait. Être un peu plus, comment dire, consciencieuse, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère qu'elle va vous plaire. Je voyais, il y a déjà 100, un peu plus de 100 vues. Donc je suis contente. C'est sympa. Très très sympa. Super. J'ai une petite idée. Je veux, en fait, on devait justement, on était pris le week-end du 21 août. Et Fred a pris une journée de RTT le lundi. Donc il a 3 jours de week-end. Et en fait, on devait, voilà, on avait un week-end de prévu et c'est tombé à l'eau. C'est dommage, mais vive le Covid. Et je voudrais lui faire une surprise. Je voudrais l'emmener, voilà, pour un week-end tous les deux, en couple, en amoureux. Pas très loin de la région parisienne. Ouais, jusqu'à 2h30 ça va de route, mais après je trouve ça un peu loin pour si peu de jours. Donc j'avais pensé un week-end à Lille, dans la région lilloise, parce que j'y avais été avec ma fille un Noël. On avait passé un Noël là-bas toutes les deux et on avait adoré. Bon, moi j'avais été malade, j'avais eu une espèce de grippe, mais on avait fait des trucs, on avait été voir un spectacle, on avait été manger au restaurant, on s'était baladé dans les rues de Lille qu'on avait beaucoup aimé. Et ouais, j'ai un souvenir vraiment chouette de cette ville. Pourtant le ciel était bas, il faisait vraiment pas beau, mais j'avais vraiment apprécié. Et puis la gentillesse des gens, des commerçants, bon bref, l'ambiance qui y régnait. Donc je me suis dit que ça plairait à Fred. Et puis il y a à Lille, il y a un musée, il y a des musées, enfin c'est culturel quoi. Et nous on adore ça, la culture. On adore se faire des musées, on adore découvrir les villes, l'histoire de la ville. Donc voilà, ça me trotte dans la tête. Donc j'aimerais bien trouver une chambre d'hôte. Ou un hôtel, parce que j'aimerais ne pas avoir faire la bouffe en fait. J'aimerais vraiment moi aussi me mettre les pieds sous la table. Donc si vous êtes de la région lilloise et que vous avez pas forcément des bons plans, mais des bonnes adresses, voilà, vous connaissez des hôtels qualité-prix, pas luxe hein, mais moyenne gamme, où voilà, c'est sympa, le service est chouette et on y mange bien. Bah dites-le moi en commentaire, ou vous pouvez me contacter aussi sur mon Instagram que je vous mets là, tac tac. Alors je sais pas si par contre je pourrais payer 3 nuits, ça m'étonnerait, parce que j'ai pas des gros moyens. Donc à voir. Et hier j'ai regardé aussi pour ce vlog va être hyper long. J'ai regardé pour faire laver la voiture, en fait, même faire shampouiner les sièges, parce que la voiture elle est dans un état pitoyable. Et j'aimerais bien la nettoyer, la faire nettoyer par des professionnels. Mais j'ai regardé les prix, c'est des trucs de ouf quand même. Pour faire shampouiner voilà, les sièges et tout ça, c'est entre 75 et 82 €. Je trouve ça hyper cher. Donc il faut que je trouve un moyen de le faire moi-même. Si vous avez des idées, pareil, hein, il faut que je me
renseigne sur internet comment on fait ça, comment on peut shampouiner et tout ça. Et du coup j'irai juste la mettre pour pas faire shampouiner les sièges, mais un gros nettoyage aspirateur, etc. Un nettoyage des plastiques et tout ça. Peut-être que ça me coûtera moins cher, hein, parce que j'avais compté 50 balles. Je m'étais dit, bon voilà, 50 balles, jusqu'à 50 balles ça va. Après, je trouve que ça fait quand même beaucoup, je trouve. Je vous disais que tout à l'heure j'étais en forme, et puis là j'ai un méga coup de barre. Ah, j'ai un méga coup de barre. Bon, je vais arriver à l'endroit où je prends ma copine, ma belle copine Anne. Je vais vous laisser. Et je vous dis à plus tard. Coucou. Nous sommes jeudi matin, il est 7h40. C'est très dur ce matin. Je suis fatiguée, j'ai dû m'endormir, il va être minuit et demi, normalement le quart. Ouais, je suis rentrée un petit peu tard, enfin un petit peu tard, surtout quand on se lève tôt, de la soirée copine hier. Ça m'a vraiment passé une très belle soirée avec les copines. C'est chouette de se revoir, vraiment très très chouette. Les copines, si vous passez par là, je vous aime. Et le repas s'est très très bien passé. J'étais un petit peu, j'étais un petit peu inquiète du repas, comme je vous disais, les repas avec d'autres personnes, c'est compliqué. Et là, c'est passé comme une lettre à la poste. Je pense que je commence à connaître un peu ma façon de fonctionner. Et voilà, tout d'abord j'ai bu, et puis j'ai attendu une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis après j'ai picoré en fait la soirée. J'ai picoré, et puis une fois que j'ai eu fini de picorer, j'ai attendu une demi-heure, et puis j'ai bu. Voilà. Donc j'ai mangé une salade, un peu de salade, salade verte, maïs, tomate, du chèvre. Voilà, j'ai mangé une salade comme ça, un peu de salade comme ça, j'ai dû manger ça. J'ai mangé deux crackers aux herbes de Provence. J'ai mangé un tout petit peu de pastèque. J'ai mangé un tout petit peu de pain. Vraiment très très peu de pain. Ah là, c'est mon café qui est... Ah bah, tout est pour en même temps. Oui, je suis en train de faire mon montage des produits que j'ai achetés sur The Vegan Shop. Donc c'est une ouverture de colis, donc voilà, c'est prêt. Je vais l'importer sur YouTube. Et là, c'est mon café qui est prêt, qui a infusé. Parce que j'ai une cafetière, en fait, on a une cafetière italienne. Et ce beau soleil là. Donc là, je vais bosser avec les filles. Donc il faut que je passe chercher Anne à 8h30. Donc on va bosser de 9h à 11h. Et après, on va se faire une piscine, parce qu'ils annoncent très, très beau, très très chaud. Ils annoncent 36, je crois, sur la région parisienne. Donc on va aller se faire une piscine. Et voilà, ça va nous faire du bien. Bon, ce qu'il y a de pas pratique à la piscine, là, c'est que... Bon, il n'y a pas mort d'homme, hein. C'est que... il n'y a pas de vestiaire. Donc là, j'ai déjà mis mon maillot de bain. Et voilà. C'est pas pratique d'une main. Tac, un petit peu de lait. Ouais, alors ce matin, vous voyez, hier, j'ai commencé par manger. Et là, ce matin, j'ai envie de mon café tout de suite. Alors, et j'ai vraiment pas faim. Donc, je prends mon café. Et je vais emmener quelque chose au travail. Et je mangerai quelque chose là-bas. Ah bah non, j'avais laissé un yaourt là-bas. Ouais, j'avais laissé un yaourt, donc je vais peut-être emmener. Une moitié de... J'ai une moitié de fruits. Je vais emmener ma moitié de fruits. Comme ça fera bien mon petit déj. Très bien. Alors, je vais juste
Bon, je vous posais où je coupe. Qu'est-ce que vous préférez? Tac. Donc là, je vais quitter Movavi parce que mon logiciel, je vous en avais parlé une fois, c'est Movavi, qui est très simple d'utilisation. Si vous cherchez un logiciel, donc voilà, je vais sur YouTube. Tac, mettre en ligne une vidéo. Je vais faire la miniature. En fait, sur mon logiciel, j'ai une fonction prendre une photo en fait. Donc, je vais jusqu'à une image qui me plaît de moi. C'est parfois compliqué, mais voilà. Et vu que je trouve que je sais pas très bien sourire, c'est compliqué d'avoir une photo en fait où je fais pas une tête de, excusez-moi l'expression, une tête de nœud. Bon voilà, je vais prendre celle-là, elle est très bien. Voilà, hop, je prends celle-là, instantané 1. Voilà, tac, enregistrer. Et je vais voir pour une autre. Et là, je vais en fait sur Canva. Canva, comme ça se prononce, Canva. Créer un design, vignette YouTube. Moi, je fais comme ça se trouve, il y en a d'autres qui font autrement. Hein. Enfin, c'est pas. Il y a différentes manières de procéder, n'est-ce pas? Alors, hop, tac. Parce qu'en fait, il faut que je réduise la photo en fait pour l'utiliser comme vignette. Et demain, je filmerai un retour de course COPCOT, de l'épicerie coopérative et participative. Voilà. Et pour le moment, j'ai pas besoin de course. On n'est que tous les deux et moi, je mange très peu. Et Fred, mon mari, n'est pas là le midi. Donc en fait, j'essaie de ne pas dépenser de trop. Voilà. C'est le petit objectif. Et j'essaie de terminer tout ce qu'il y a dans le congèle pour éviter la perte, le gaspillage et puis de dépenser pour rien du tout. Alors là, vous voyez, je vais vous montrer un peu. Voilà, j'ai sélectionné cette photo-là et puis là, je vais mettre, vous voyez, c'est Canva, tac, 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 avec toutes mes miniatures que j'ai faites. Donc, alors, texte. Nous sommes toujours, je sais pas si je vous ai pris ce matin, je sais plus. Nous sommes toujours vendredi, il est 19h15, je vais aller préparer le repas, bien que ça va être rapide parce que ce midi, les filles sont venues manger, Marie-Noël et Anne sont venues manger à la maison, on devait aller à la piscine et ils avaient atteint le quota, en fait, ils ont un quota à la piscine. Et quand on est arrivé, ben, il n'y avait plus de place, on ne pouvait pas rentrer. Donc je dis aux filles, bah écoutez, on n'a pas mangé, etc. Donc moi j'ai un jardin, pardon, oh. On va se poser dans le jardin, à l'ombre, voilà. Et donc ce midi j'avais des concombres dans le jardin. Donc j'ai fait un concombre et demi avec un peu de crème fraîche. Et pour Fred, pour mon mari, il reste un filet de poulet. Voilà, il reste du riz aussi cuit, du riz froid. Si on veut, il y a des tomates dans le jardin. Et moi, je vais très certainement faire réhydrater les protéines de, de soja, la goût bœuf. Je vais essayer, je vais voir si ça passe, tout simplement. Ou alors j'ai des saucisses autrement. Ouais, tiens, peut-être je vais me faire une petite merguez végétale, parce que je les adore, celles-ci. Et puis voilà. J'ai sorti une vidéo sur YouTube concernant, c'est une ouverture de colis avec des produits véganes à l'intérieur, dont faisaient partie les merguez végétales.
C'est des produits, en fait j'ai choisi des produits, bon ça je vous l'explique dans la vidéo, mais des produits, de la viande en fait végétale, mais de bonne facture en fait, hein, de bonne fabrication, parce qu'on trouve de tout dans le commerce et bien souvent, enfin, tout particulièrement, vous savez, les steaks Erta, je crois, c'est Erta qui fait ça. Franchement, moi je les aime pas, c'est hyper gras, je trouve. Et on sent que le gras en fait, et je trouve pas ça très intéressant en termes de nutriments, enfin d'apport de... Oh, je suis un peu fatiguée. Je suis un peu fatiguée, excusez-moi, je tombe un peu ce soir. Je me suis couchée tard et je me suis levée tôt. Euh, donc, je disais que les viandes végétales que j'ai achetées sont très intéressantes du point de vue protéinique, c'est-à-dire que la plupart sont vraiment élevées en protéines et moi c'est ce qu'il me faut. Pour rappel, j'ai été opérée de l'estomac pour perdre du poids, donc j'ai fait un bypass, enfin on m'a fait un bypass. Donc en fait, vu que je mange en fractionné plusieurs fois par jour, j'ai besoin d'apports protéines plus. Je dois vraiment manger mes protéines d'abord, puis les légumes, puis les féculents. Bon bref, donc je pense que je vais me régaler avec ces viandes, enfin j'espère. Je vous dirai ça. Et puis donc voilà, je vais manger un petit peu de concombre à la crème. Je vais manger peut-être, je vais très certainement arriver à manger une merguez végétale. Et puis un peu de riz. Et puis contrairement aux pâtes, le riz passe hyper bien. J'adore ça. Et puis le riz froid, moi j'adore en salade. Et puis bah voilà, je pense que ça sera bon pour le petit repas. Il fait hyper chaud aujourd'hui, il fait 36 degrés là chez moi. Enfin, pas dans la maison parce que j'ai fermé dès ce matin. J'ai laissé aérer pendant 1 heure et puis j'ai fermé juste avant d'y aller. Donc je suis contente. Il y a autre chose que je voulais vous dire, c'est que précédemment, enfin plus tôt dans ce vlog, je vous parlais du choix produit, etc. Bon, peut-être qu'il y en a que ça saoule que je parle de ça, mais c'est vraiment très important en ce moment dans ma vie, donc je parle de ça, de mon travail, de mon futur travail. Bon, je peux dire de mon travail déjà parce que j'ai pas mal fait de trucs là-dessus. Et donc j'ai terminé de compter, etc., de répertorier les produits qu'on va acheter. C'est les produits principalement bio, mais de marque Belle France qu'on va acheter chez le grossiste. Et en fait, il nous faut 160 colis d'épicerie de sec et 30 colis de frais. Et en fait, il s'avère que, donc j'ai calculé, on a 153 colis d'épicerie et 53 colis de frais. Ce qui voudrait dire que on serait éligible pour faire une commande pour ne pas avoir de frais à payer pour la livraison. Donc c'est, je pense, assez positif. J'espère que j'ai bien calculé. Je vais recalculer demain. Demain, je retourne à la Copcote, à l'épicerie, parce que j'ai un petit travail à faire, enfin un travail à faire avec Marie-Noël, ma collègue, en fait, on doit préparer la réunion. On a une réunion donc le 16 août. Cette réunion, en fait, elle va se faire avec plusieurs adhérents bénévoles qui s'occupent de l'approvisionnement, parce que le 26 août, on va aller chercher des produits à Rungis, surtout des produits frais, des yaourts, enfin de la crèmerie, du fromage à la coupe aussi, et des fruits et légumes, avec une camionnette que nous prête un adhérent. Enfin, c'est son beau-père, ça appartient à son beau-père, et il viendra avec nous pour enlever les produits. Et donc on doit préparer cette réunion-là. Voilà, c'est important de préparer les réunions, savoir ce qu'on va dire, pour ne pas se perdre en temps, en énergie. Voilà, c'est important de savoir où on va. Et Marie-Noël, elle est assez fortiche pour préparer les réunions, contrairement à moi, qui suis moins, on va dire, cérébrale qu'elle. Donc on va préparer ça demain. J'y vais pour 14h, 14h30. Voilà, je pense qu'on en aura pour une petite heure.
Et puis j'irai retirer mes courses, donc j'ai fait quelques courses de fruits et légumes là-bas. J'en ai pour 38 €. Euh, voilà. Ah non, j'ai de la viande aussi. J'ai quelques trucs de viande que je vais congeler de toute façon parce que c'est en, c'est en pack, vous savez, c'est en... Donc il y a 6 merguez, je crois, et 6 saucisses, un truc comme ça. Et j'ai pris de la farce fine en fait pour faire des légumes farcis pour mon mari. Puis moi, je mettrai ma propre farce. Par exemple, j'ai acheté de la viande végétale, des granulés qui imitent des granulés de soja qui imitent comment dire, la viande bolognaise, quoi. Donc je pense faire une farce avec ça et avec bah, de la viande, tout simplement. Mais je pense que quand je les ferai, je vous montrerai. Je pense que et donc ouais, je pense que reprendre comment dire, mes vidéos recettes ou avec moi dans la cuisine ou des trucs comme ça, parce que ça me manque déjà. Mais c'est vrai que je voyais pas trop l'intérêt pour le moment d'en faire parce que je mange très peu et c'est plutôt simple quoi. Enfin, c'est de la cuisine d'assemblage pour le moment. Et puis c'est vrai que là, il fait tellement chaud que c'est des salades, c'est vraiment, bah voilà quoi, concombre à la crème, riz et une merguez végétale, c'est pas de la cuisine quoi. Donc, euh, donc voilà. Si, un dernier truc à vous dire et après je vous laisse tranquille et je pense que je clôturerai ce vlog parce que vous savez, le week-end, j'aime bien garder un petit jardin secret, voilà, une partie de ma vie rien qu'à moi. Là, j'étais en train de regarder une série j'ai regardé le premier épisode, qui, ma foi, est extrêmement bien. De toute façon, avec cette actrice, on n'est jamais déçu. C'est Reese Witherspoon. Je prononce très mal, ne me jetez pas de pierre, ni de je sais pas quoi, de tomates pourries. Reese Witherspoon, c'est celle qui jouait dans Big Little Lie, la blonde, et c'est celle qui joue dans, vous savez, la revanche d'une blonde. Je l'ai vue dans pas mal de séries. C'est juste une actrice extraordinaire. Je trouve qu'elle joue des femmes multiples, des rôles multiples et elle joue hyper bien. Et là, elle joue dans Little Fire Everywhere. J'ai un accent de merde. Little Fire Everywhere. C'est génial. Le premier épisode était super, vraiment super. Le jeu super et l'histoire a l'air, histoire voilà de vie qui s'entrecroisent, de gens qui voilà qui vivent les uns à côté des autres dans une banlieue chic, dont une femme arrive avec sa fille, ado, apparemment sans trop sous, artiste, on ne sait pas trop ce qu'elle a vécu, etc., ce qui lui est arrivé. Et Reese Witherspoon, oh, je ne sais jamais prononcer son nom, elle est à la tête, entre guillemets, d'une famille riche, enfin aisée, avec son mari. C'est une femme très journaliste, mais qui est qui est bourgeoise et qui est très organisée dans sa vie, tout est organisé. Et donc ces deux femmes, et donc elle va louer une partie, enfin une petite maison à cette femme qui est arrivée dans ce quartier avec sa fille. Et donc là, elles font connaissance, etc. Voilà, donc on sent qu'il y a une petite chape de plomb sur la vie de cette maman célibataire qui a l'air artiste, qui a l'air assez. Enfin, voilà, elle fait des rêves, des cauchemars, etc. Et on la sent assez préoccupée. À contrario, cette maman comment dire, de famille de 4 enfants, bourgeoise, qui a une vie millimétrée au cordeau, etc. Et c'est la rencontre de ces deux femmes, de ces deux mondes. Et on sent quoi, on sent qu'il y a un truc, on sent que ça va être électrique et qu'il va se passer des choses dans ces deux familles. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite
Je vous souhaite tout le meilleur du monde, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon matin, une bonne journée, un bon travail, un bon jour de congé, des belles vacances, un bel été. Je peux aller loin comme ça. Je vous dis à très très vite. Je clôt ce vlog ici. Ça a été un plaisir de refilmer cette semaine. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et j'espère que vous serez au rendez-vous pour regarder ce vlog. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce, à vous abonner avec la petite cloche pour les notifications. Il faut cliquer sur toutes les notifications pour avoir toutes mes vidéos. Voilà, je vous rappelle que voilà, je commence à avoir un certain nombre de vidéos. Faites-vous plaisir, voilà, quand vous avez du temps libre. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, ce fut un plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.